Si tu es un étudiant africain dans un pays étranger, s'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et même avant même avoir vu le contenu de la vidéo, s'il te plaît, il faut republier la vidéo. Dans la suite de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi je te demande ce service en fait. L'heure est vraiment grave. Glenn, un étudiant qui perd la vie à tout après avoir été percuté par une voiture. Et la dame en question dit qu'elle croyait qu'elle avait percuté un animal. Mais figurez-vous que même si tu as percuté un animal, la moindre des choses c'est quand même de t'arrêter pour vérifier. Mais non, tu continues ta voie. Aujourd'hui, voici Glenn qui est décédé. Et il y a des vidéos de la mère de Glenn qui sont sorties. C'est-à-dire que la mère, son mari, il est décédé, ça fait plus de 20 ans. Et donc, elle a élevé ses enfants toute seule. Soucieux en fait d'un avenir meilleur pour ses enfants, elle décide d'envoyer son enfant en France pour qu'il puisse venir poursuivre ses études. Pour que demain, lui puisse au moins s'occuper de la famille, puisse gérer un peu. Et voilà que lui, c'est-à-dire que la voie qu'il emprunte tous les matins pour aller faire son petit job étudiant pour pouvoir subvenir à ses besoins et pouvoir peut-être aussi envoyer un peu à sa mère, comme d'habitude sur sa trottinette, il a été percuté par une voiture et il a perdu la vie. Je pense que quand il a été percuté, si la personne avait pris la peine de s'arrêter pour voir même ce que la personne a percuté, au moins il n'allait pas perdre la vie. Mais elle est partie comme quoi elle a cru que c'était un animal. Donc aujourd'hui, Glenn est décédé. Et il y a sa mère qui est au Congo, qui n'a pas de moyens, qui veut voir son enfant. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé les enfants là. Et Glenn Russell, grand-père et mon Benjamin. Aidez-moi, tous les étudiants de l'Afrique, de Paris. Aidez-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battu pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. C'est-à-dire qu'au moins elle veut voir son enfant pour une dernière fois avant qu'il ne soit mis sous terre. Avant qu'il ne soit mis sous terre. Désolé, mais ça me fait vraiment mal parce que nous sommes tous des étudiants étrangers. C'est-à-dire que la situation qui est arrivée à Glenn aujourd'hui, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. On n'est pas à l'abri de quelque chose en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de faire un accident, on n'est pas à l'abri je sais pas, mais je ne vais pas dire des choses graves, mais c'est la vérité en fait. Moi par exemple, je travaille, je fais de la livraison. Quand je fais de la livraison, je suis parmi les véhicules, tout. Ça peut arriver qu'un truc peut m'arriver. Aujourd'hui, c'est à Glenn que c'est arrivé. Donc, tous les étudiants étrangers, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, du moment où tu sais que tu es un étudiant africain dans un pays étranger, il y a une cagnotte qui a été lancée pour Glenn, pour que son corps puisse être retourné chez lui au pays, afin que sa mère puisse au moins voir son fils pour la dernière fois et l'enterrer dignement. Donc il y a une cagnotte qui a été lancée. Moi je ne suis pas l'auteur de la cagnotte, mais je vais quand même prendre le lien de la cagnotte pour mettre sur ma bio. Si tu vois cette vidéo, mon frère, pardon. Même si c'est 5 euros, c'est 10 euros, c'est 20 euros, il y a plusieurs étudiants étrangers en France, plusieurs étudiants étrangers au Canada. Si on colle un peu, même si c'est 5-10, quand on est beaucoup, on pourra permettre en fait à la famille d'avoir le corps de leur enfant à disposition afin de pouvoir l'enterrer dignement. Franchement, je vous demande pardon. Moi-même, j'ai déjà fait ma part. C'est-à-dire que quand j'ai fini de faire ma part, j'ai vu encore des vidéos de la mère qui pleurait. Ça m'a tellement touché que dès que je finis cette vidéo, je vais encore envoyer quelque chose. C'est-à-dire que sur la cagnotte. Parce que ça me fait vraiment mal. Nos parents comptent sur nous. On vient étudier à l'étranger. Nos parents comptent sur nous. Ils nous attendent. Ils se disent que nos enfants sont allés étudier. Demain, ils vont venir. Même si on ne va pas être milliardaires venant étudier ici, 8-7, mais au moins, on va venir. On va voir nos parents. Ça sera une fierté pour eux. Ils seront heureux
de nous voir, que nous aussi on puisse les voir, qu'on puisse leur donner même 10 000 francs pour dire maman tiens, achète-toi de l'eau à boire. C'est la moindre des choses. Mais malheureusement, il y a des choses souvent qui arrivent. Il y a des étudiants étrangers qui perdent la vie, même pas, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas la vie naturellement. C'est-à-dire que soit ils sont percutés, soit ils ont été enlevés, soit plein d'histoires en fait, pareil. Donc franchement, chers étudiants africains, mobilisons-nous au maximum pour aider la famille à avoir leur fils et l'enterrer comme il se doit. Merci. Si tu vois cette vidéo, il faut republier, il faut partager pour qu'on puisse aider en fait la famille.